Bienvenue à vous dans cette vidéo. C'est quoi Internet et comment ça marche? Ça va être les deux questions auxquelles nous allons répondre. Internet, c'est une technologie qui va vous permettre d'accéder à distance à des services. Grâce à différentes technologies qui vont se combiner, vous allez pouvoir, depuis votre téléphone, votre ordinateur ou tout appareil connecté à Internet, même votre télé, vous allez pouvoir accéder à ces différents services-là. D'un côté, tous ces services dont je viens de parler, ils sont proposés par des ordinateurs qui sont allumés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui vont proposer ces différents services. Par exemple, des services de vidéo comme YouTube, par exemple des services pour les réseaux sociaux comme Facebook, par exemple des services pour envoyer et recevoir des mails. Ces différents services sont proposés donc par des ordinateurs qui eux sont allumés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils ne s'éteignent jamais. Donc d'un côté, on a des serveurs. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a un serveur par service en règle générale. Et de l'autre côté, il y a vous, avec un appareil capable de se connecter à Internet. Internet, ça va être tout cet ensemble-là, qu'on va appeler Internet. C'est-à-dire à la fois la partie physique et matérielle, les serveurs, mais aussi, vous avez tout un ensemble de relais pour pouvoir envoyer les services qui sont contenus dans ces serveurs vers vos appareils. C'est ce que nous allons voir en détail à l'intérieur de cette vidéo. Donc dans le monde réel, maintenant, comment ça marche? Comment ça fonctionne, cette technologie-là? D'un côté, votre ordinateur, et de l'autre côté, on a le service auquel vous voulez accéder. On va prendre les impôts, par exemple. Vous avez besoin d'aller sur le site des impôts. Donc le site des impôts, il va être situé dans cet ordinateur-là, et il a une adresse, www.impôts.gouv.fr. Et entre l'ordinateur qui contient le site des impôts et votre ordinateur portable, eh bien, il va falloir que votre ordinateur portable soit capable de recevoir le contenu du site pour que vous puissiez l'afficher, vous, dans votre ordinateur ici, pour le visualiser. Donc, dans votre ordinateur, vous allez utiliser un logiciel qu'on appelle un navigateur pour pouvoir aller sur Internet et lui donner l'adresse du site des impôts, www.impôts.gouv.fr, afin qu'il puisse le trouver et vous afficher le contenu. Donc ça, c'est une adresse de site Internet. Alors, Internet, web, c'est la même chose. Donc, dans la vraie vie, donc, dans votre ordinateur, vous allez chercher le navigateur qui est installé et votre navigateur préféré, et vous allez taper tout simplement www.impôts.gouv.fr. Alors les navigateurs, il y en a plusieurs. Si vous êtes sur PC, vous avez le navigateur de Microsoft qui est inclus directement dans votre ordinateur, il s'appelle Microsoft Edge. Donc lui, vous pouvez l'utiliser, mais vous pouvez aussi installer d'autres navigateurs. Par exemple celui de Google, qui est Google Chrome, ou d'autres navigateurs comme Firefox. Vous avez d'autres navigateurs militants comme Brave, etc., etc., etc. Maintenant, nous allons parler de ce qui se passe ici, entre vous et l'ordinateur, pour que ce site il puisse passer dans les tuyaux pour arriver jusqu'à votre navigateur. Premièrement, du côté de votre maison, votre ordinateur, il faut qu'il soit connecté à votre box Internet. Donc vous allez avoir une box avec un abonnement et vous allez devoir connecter votre ordinateur à votre box. Vous avez deux choix, soit sans fil par le Wi-Fi, soit avec un câble qui va se brancher au dos de la box et qui va relier physiquement votre ordinateur. Ce mode de connexion, on appelle ça Ethernet ou connexion par câble, et le nom technique du câble c'est RJ45, donc parfois on va vous dire une connexion RJ45. Si vous regardez au dos de votre box, vous allez trouver plusieurs prises qui permettent, au moins 4, qui permettent de vous connecter et de connecter d'autres appareils directement. Et sinon, Wi-Fi par onde radio. Donc votre ordinateur portable a déjà une antenne, votre box a elle une antenne qui émet le signal et ça va permettre d'envoyer l'Internet de votre box à votre ordinateur. Seulement, votre box, elle va être reliée à Internet. Alors, ça peut être soit de la DSL, auquel cas, elle sera reliée à une prise téléphonique. Ça veut dire qu'à l'intérieur de votre maison, ça va arriver dans un boîtier de téléphone. Et puis ensuite, ça va être relié à des poteaux téléphoniques. Ça va passer à travers les câbles téléphoniques. Et ça va arriver pareil dans la box de votre opérateur, à son serveur, pour emprunter ce trajet et faire en sorte que vous puissiez recevoir Internet. Donc là, le trajet, ça va aller dans ce sens-là. Donc vous allez recevoir Internet à travers les câbles téléphoniques. Donc la DSL, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça passe par le réseau téléphonique. On a utilisé les poteaux téléphoniques qui existaient déjà. On a trouvé un
un moyen de faire passer à l'intérieur de ces poteaux téléphoniques qui font passer de la voix de téléphone, de faire passer en fait le signal d'Internet. Ensuite, on va trouver une deuxième technologie qui est aujourd'hui utilisée, ça peut être la 4G. Dans ce cas-là, on ne va pas utiliser les poteaux téléphoniques, mais on va utiliser les antennes GSM du réseau de téléphone portable. Donc une fois de plus, on va utiliser des infrastructures qui sont déjà conçues pour pouvoir faire passer l'Internet depuis les serveurs jusqu'à vous. Donc là, c'est possible avec une box dite 4G. Et donc on va avoir différentes puissances en fait de signal, différentes vitesses de signal en fonction du numéro devant le G. On avait commencé avec la 3G, ensuite il y a eu la 4G, aujourd'hui il y a la 5G au moment où je vous parle, et bientôt il y aura la 6G très certainement. Ensuite, dernière technologie qui est aussi très répandue, c'est la fibre. Donc la fibre permet de faire passer Internet à travers des câbles spécifiques qui vont être en fibre optique et on va faire passer Internet quasiment à la vitesse de la lumière à l'intérieur de ces câbles-là. Ça va nous permettre d'avoir un débit plus important et surtout une vitesse qui n'a strictement rien à voir ni avec la DSL ni avec la 4G ou la 5G. Alors, rien à voir, pas tout à fait, parce que maintenant la 5G et la 6G nous permettent d'avoir des débits à peu près équivalents, donc des vitesses à peu près équivalentes à ce qu'on obtient avec la fibre. Et enfin, il y a une dernière technologie qui est possible, c'est par satellite. Donc vous avez un satellite en orbite basse autour de la Terre qui appartient à votre opérateur. Donc par exemple, les satellites de notre ami Elon Musk, Starlink, ou ça peut être Nordnet, une filiale de Orange. Donc ici, votre box va être reliée à une parabole et cette parabole va capter le signal qui est envoyé par le serveur pour pouvoir ensuite redescendre vers votre box. Donc ça part du serveur, ça passe par le réseau de télécommunications du satellite et ça atterrit dans votre box. Voilà les différents types de technologies qui permettent de relier ces serveurs à vos différents appareils connectés à Internet. Donc, si je reviens dans les différents appareils connectés à Internet, on va avoir les ordinateurs. Les ordinateurs donc, vont pouvoir se connecter à Internet de deux façons, soit directement par câble à une box, soit en Wi-Fi à une box. Ensuite, il va y avoir les téléphones portables. Vos téléphones portables peuvent accéder à Internet. Alors, eux, ils vont forcément passer par les réseaux GSM, donc ça va être de la 4G, de la 5G en fonction de la puissance de votre téléphone. Ensuite, vos tablettes chez vous, elles vont pouvoir se connecter pareil en Wi-Fi à votre box. Et votre box, elle, de son côté, elle va pouvoir se connecter à Internet, soit par satellite, soit par 4G ou 5G, soit par fibre, soit par ADSL. Voilà ce qu'il faut comprendre sur les différents modes de connexion donc, à Internet depuis vos ordinateurs et vos différents appareils. Voyons voir maintenant comment donc, vous allez choisir votre abonnement Internet. Dans votre abonnement Internet, vous allez devoir le choisir en fonction de différents critères. Premier critère, les types de services auxquels vous voulez avoir accès sur Internet. Par exemple, si vous voulez utiliser Internet pour connecter votre télé, pour aller sur Netflix, si vous voulez utiliser Internet pour jouer à des jeux en ligne, il va vous falloir une connexion à très haut débit. C'est la fibre. Il faut que vous ayez en tête que vous devez être au-delà de 30 mégabits par seconde. Je vous donne cette unité parce que c'est celle que vous verrez adossée aux différentes offres des opérateurs. Si c'est pour se connecter à Internet, faire des recherches, envoyer, recevoir des emails et accéder en ligne, faire des achats, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'un débit aussi élevé. Vous pouvez utiliser une connexion ADSL classique qui va aller de 2 en règle générale jusqu'à 8 mégabits par seconde. C'est largement suffisant pour tous les usages qui ne nécessitent pas de la vidéo ou des jeux vidéo. Deuxième critère, en fonction des disponibilités des technologies. Parfois, il se peut que vous n'ayez pas le choix parce qu'en fonction de l'endroit où vous êtes situé, quand vous allez demander à l'opérateur de vous équiper, il ne vous proposera que certaines technologies en fonction de l'infrastructure qui est installée chez vous. Quand ce sont dans des zones urbaines, donc dans des grandes villes, il n'y a aucun problème, vous avez le choix des différentes technologies. Et souvent, c'est très bien équipé, donc la fibre sera pas très chère, et donc vous irez sur de la fibre. Mais si vous êtes dans des zones rurales, vous n'allez pas avoir le choix des technologies. Ça va être souvent de l'ADSL, mais de l'ADSL à très bas débit. Donc dans ces cas-là, dans les zones rurales où on est mal équipé, les alternatives, c'est la 4G, des box 4G. Vous aurez toujours un débit nettement supérieur par rapport à ce que vous allez trouver en ADSL. Au lieu de 2 mégas, vous allez pouvoir avoisiner les 30 mégas sans aucun problème. Le seul hic des box 4G, en tout cas actuellement, au moment où je vous parle, c'est qu'elles sont limitées en quantité d'informations que vous allez pouvoir échanger avec la box dans le mois.
Je prends un exemple pour que vous compreniez. Donc on a dit que la box est un robinet. Donc vous allez être limité en quantité d'eau que vous allez pouvoir utiliser par mois à travers ce robinet. Donc cette quantité d'eau, elle est exprimée en gigas. Le giga est noté G, grand G. Et puis on va mettre octet derrière, donc GO. Si je vous dis que vous pouvez avoir dans votre abonnement 4G 10 gigaoctets par mois, si les 10 gigas c'est pour de la vidéo, ça sera insuffisant. Pourquoi? Parce qu'une vidéo d'une heure, ça va déjà prendre à peu près 1 giga. Donc ça veut dire que par mois, vous allez pouvoir voir que 10 films à travers votre connexion. Donc tout dépend de votre usage une fois de plus, mais 10 gigas, ça me paraît très faible. En moyenne, les abonnements vont être proposés à partir de 20 gigas jusqu'à 100 gigas à peu près, voire parfois 200 gigas. Donc si vous utilisez de la vidéo, que vous êtes dans une zone rurale et que vous n'avez pas le choix parce que la DSL est trop faible, je vous conseille de prendre une box 4G, mais dans ce cas-là, de prendre le maximum de volume de données qui est proposé par l'opérateur. Donc de prendre le forfait qui a le plus de gigas par mois de disponible. Si vous êtes dans une zone rurale toujours, que vous n'avez pas accès à la DSL parce que la DSL est trop faible, que vous n'avez pas accès à la fibre parce qu'elle n'est pas encore installée chez vous, que vous n'avez pas accès à des box 4G parce que les antennes 4G à côté de chez vous sont trop loin, il vous reste une dernière option, c'est le satellite. Le satellite, vous avez plusieurs abonnements qui sont possibles. En France, on a un opérateur qui est une branche de Orange, qui est Nornet. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Nornet, c'est juste pour vous donner des ordres de recherche. Donc Nornet, vous allez pouvoir accéder à Internet, donc même si vous êtes dans des zones dites blanches, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen d'accéder par Internet. Et puis vous avez récemment notre ami Elon Musk qui propose Starlink. Alors les tarifs n'ont rien à voir, c'est des tarifs qui sont très élevés, mais vous allez pouvoir avoir parfois des très bons débits, supérieurs à 30 mégabits par seconde. Mais là où c'est problématique, c'est que vous avez un temps de latence qui est très très lent. Mais si ce n'est pas un usage de joueur, vous pouvez prendre le satellite, ça ira parfaitement. Voilà, donc pour résumer, si vous êtes à la ville, prenez une connexion fibre, qui peut le plus, peut le moins. Si vous êtes en zone rurale, là aussi, prenez la fibre si elle vient de s'installer chez vous. Et si ce n'est pas possible et qu'il vous faut absolument Internet, d'abord de la 4G et ensuite éventuellement du satellite si les débits ne sont pas assez intéressants pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire sur la façon de se connecter. Pour finir cette vidéo, juste une dernière chose. Il y a un moyen de se connecter partout à Internet aujourd'hui, c'est d'utiliser son téléphone portable. Votre téléphone portable dispose déjà d'une connexion Internet puisqu'il est compatible avec de la 4G à minimum et puis pour les téléphones les plus récents avec de la 5G. Cette connexion Internet que vous payez déjà dans votre forfait téléphonique, vous pouvez en profiter n'importe où en transformant votre téléphone portable en box. Le principe est le suivant, vous avez votre téléphone portable qui est ici, qui lui a déjà un accès à Internet via la 4G et si votre téléphone est récent, la 5G. Et ici, vous avez votre ordinateur portable ou votre tablette que vous souhaitez connecter à Internet. Ces différents appareils-là, ordinateur portable, tablette et téléviseur, sont dotés d'une antenne Wi-Fi, tous. Donc, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un partage de connexion. C'est-à-dire que votre téléphone portable va être mis en mode partage de connexion. Donc il va émettre son propre réseau Wi-Fi qui va être distribué par le téléphone. Et vos appareils n'auront qu'à se connecter en Wi-Fi directement sur le réseau de votre téléphone. Ils passeront donc par votre téléphone pour utiliser la connexion Internet du téléphone et se connecter à Internet. Et je vous recommande ce mode-là, surtout si vous avez besoin de partir en vacances, si vous avez besoin de travailler. C'est toujours plus intéressant que d'utiliser le Wi-Fi par exemple d'un hôtel parce qu'en utilisant votre téléphone, vous ne partagez pas cette connexion Internet avec d'autres personnes qui pourraient être des pirates qui pourraient passer à l'intérieur de ce réseau partagé pour accéder à vos appareils. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère qu'elle vous sera très utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.